Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est la dernière session de béatitude de la semaine dernière. Nous avons étudié le thème RSC qui sont persécutés pour la justice. Lorsque vous essayez de vivre dans la justice, vous pouvez être persécuté, mais à travers cela, votre foi mûrit et grandit. Plus elle grandit, plus vous entrez dans une meilleure demeure au ciel. Par la persécution, vous devenez une personne plus parfaite, devenant le seul et la lumière du monde et faisant disparaître la persécution des autres. Le membre de votre famille qui vous critiquait autrefois parce que vous n'assistez pas aux réunions familiales le dimanche, planifie maintenant des réunions un autre jour que le dimanche. Le membre de votre famille et vos amis qui s'opposaient autrefois à votre fréquentation de l'Église vous reconnaissent et vous rejoignent maintenant. Lorsque vous marchez pleinement dans la lumière, l'ennemi diable et Satan n'ont aucune raison de vous accuser. Parvenir à une justice complète ne signifie pas que la persécution disparaît complètement. Et parfois, il y a des gens qui trébuchent quand ils sont persécutés, parce que c'est difficile. Vous devez surmonter cela. Quand parfois les gens sont persécutés, ils trébuchent. Ils vont dire pourquoi je n'ai jamais vu des chrétiens si fervents comme vous. Pourquoi vous allez à l'église chaque jour? Est-ce que vous allez vous demander, est-ce que je dois aller à l'église chaque jour pour prier? Quand vous recevez la persécution pour la justice, il y a des types, ces genres de persécutions. J'ai prêché pour le premier type la semaine passée. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième type. Vous devez tenir ferme, mais d'autres trébuchent et rentrent dans le monde. Et chaque fois que nous avons des persécutions, nous ne devons pas trébucher, nous ne devons pas avoir peur du monde. Nous devons surmonter cela. C'est une grande opportunité pour nous d'être transformés. Parce que si nous accomplissons la justice complète, et les persécutions vont disparaître comme le dit le passage d'aujourd'hui. Et réussirez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Depuis le début de la culture humaine, beaucoup ont souffert pour accomplir la volonté de Dieu. Et surtout, Jésus, qui existait sous la forme de Dieu, a enduré le châtiment des pécheurs. Il n'avait pas de défauts sans péché, mais il a tout enduré pour nous. Pour établir le royaume de Dieu, Jésus a été bâti, moqué et crucifié. Et bien qu'innocent, Jean-Baptiste a été emprisonné et décapité. De même, les 12 disciples de Jésus, lorsqu'ils prêchaient en son nom, ont été bâtis, emprisonnés et sont finalement devenus de martyrs. La plupart d'entre eux sont devenus des martyrs. 2 Corinthiens 11, 23, 27 montrent la souffrance que l'apôtre Paul a endurée alors qu'il voyageait à travers l'Asie pour établir des églises et répandre l'évangile à Rome. La Bible déclare « Je les suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été bâti de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.
Notre berger, et quand il a persécuté, persécution des difficultés, il pensait toujours aux souffrances de l'apôtre Paul. Il a toujours confessé que mes persécutions, mes souffrances ne sont pas comparables à celles de l'apôtre Paul quand il est allé vers le Seigneur. Et il a pensé à tout ce que Paul avait enduré, à l'emprisonnement. Mais malgré toutes les persécutions, l'emprisonnement, et nous pouvons voir beaucoup ont abandonné même l'apôtre Paul. Même le berger a ressenti cela quand il a été emprisonné, quand il y avait des personnes, beaucoup, et ceux qui étaient à côté de lui l'ont quitté, l'ont abandonné. Et beaucoup ne croyaient plus au berger, ils l'ont abandonné, ils l'ont quitté. C'était le même cas avec l'apôtre Paul. Mais le berger, il ne mentionnait pas les noms des ouvriers de l'Église et des lévites. Mais parfois, il était curieux comment est-ce que ces gens se comportaient. Nous avons notre missionnaire de louange qui loue Dieu et pour la grâce. Et parfois, quand nous regardons sur les moniteurs, et pourquoi ils sont comme cela? Nous avons des adultes, des jeunes adultes qui louent pour la gloire de Dieu. Il y a le frère Kwanung, Yun Kwanung, quand il loue, il donne toute la gloire à Dieu le Père. Et quand le berger voit de tels jeunes qui se tiennent sur l'église et qui louent Dieu, et ne demande pas au sujet du leader de louange qui était adulte, qui était avec le berger avant. Parce que s'il pose de telles questions, ça va blesser ses sentiments. Il n'avait pas beaucoup d'informations. Et ne se demandait pas si tout le monde était persécuté ou les autres persécutaient les autres. Nous ne parlions pas de cela. Il s'inquiétait au sujet de certaines personnes. Et le berger était très content quand il a entendu que ces gens étaient encore là. En 2023, nous avons demandé au pasteur, au berger, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un? Mais il a dit que ce n'est pas nécessaire. De la Malaisie, et il y avait le diacre qui venait toujours dans notre église. Nous pouvons voir son témoignage dans Mami Magazine. Et il y a aussi le leader de l'église Mamine de Kuala Lumpur qui est toujours là. Et c'est la même chose avec le pasteur Shin de Nairobi. Même quand le bishop Myungo-chun est allé au ciel, le pasteur Moon a été désigné comme pasteur principal de Nairobi. Le pasteur principal se rappelle de tout cela. Et quand
Quand le bishop Myung-Chon est allé au ciel, le berger a appelé quelques leaders d'église pour s'assurer que le pasteur Moon va faire un très bon travail, qui sera désigné pour continuer la mission. C'est la même chose avec le pasteur Agyong Lim, le berger. Et l'a appelé et pour être sûr que tout marchait bien à l'église. Donc, il a parlé avec elle, que tout était prospère dans l'église. Le berger faisait cela, donc il ne demandait pas au sujet des choses tristes de ceux qui ont quitté l'Église. Non, il voulait seulement s'assurer que tout marchait. Les choses les plus importantes, et beaucoup de gens ont quitté l'Église. On ne parlait pas de cela, cela allait blesser son cœur. Et il pensait souvent aux Lévites. Si il apprenait que quelqu'un avait quitté l'Église, son cœur était blessé parce qu'il pensait toujours pour les âmes. Il priait toujours pour les âmes qui ont quitté l'Église. Il a toujours confessé que les gens qui ont quitté l'Église vont rentrer à l'Église. Et n'oublions pas toujours cela, c'est tout ce... Dans la Bible aussi, tous ces prophètes de la foi ont beaucoup souffert, ils ont été persécutés, ils ont subi beaucoup de persécutions. Et donc, nous ne devons pas oublier leurs efforts. Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe fut martyrisé si entre deux par un roi méchant pour avoir proclamé la parole de Dieu. Moïse a dû faire face à la persécution des pharaons et de son armée et a même enduré la souffrance des Israélites qu'il dirigeait. Cependant, leur souffrance ne venait pas de leur impuissance. Jésus avait l'autorité d'appeler des légions d'anges pour détruire le méchant. Des personnages comme Moïse, Paul, Pierre et Jean dans l'Ancien et le Nouveau Testament étaient témoins de la présence de Dieu à leur côté. En particulier, Moïse et Paul avaient une puissance si grande qu'ils étaient même considérés comme des dieux. Mais conscients que leur persécution qu'elles étaient confrontées dans la volonté de Dieu conduirait à l'accomplissement de sa providence, ils n'ont pas essayé de le prévenir ou de les éviter. Au contraire, ils les ont endurés volontairement, parce qu'ils savaient que c'était la volonté de Dieu, le cœur brûlant comme le feu. Ils ont proclamé la volonté de Dieu en obéissant à ce que Dieu leur avait commandé. Ils ont fait accomplir la providence de Dieu. Dans Jérémie 20, le prophète Jérémie devait faire face aux souffrances du peuple pour avoir proclamé le message concernant le désastre imminent qui s'abattra sur le roi pécheur et la nation. En délivrant le message de Dieu sur l'avenir, Jérémie a été moqué par tout le monde et devenu un objet de honte et de reproche. C'était un avertissement de la part de Dieu. Mais ce n'était pas un bon message et que le désastre devait descendre ses mains. Les Israélites ne voulaient pas écouter ce message venant de Jérémie. Ils voulaient vivre comme ils voulaient. Et ils se sont opposés au message de Jérémie. Comme message a partagé le message de Dieu. Et les Israélites ont persécuté Jérémie. Et Jérémie savait cela. Donc, en délivrant le message sur l'avenir, Jérémie a été moqué par tout le monde et devenu un objet de honte et de reproche. Jérémie savait que cela allait arriver. Beaucoup de gens ont cherché à l'accuser et même ses amis proches ont veillé à ce qu'il ne trébuche pas et ne pêche pas. 나랑 싫은 사람, 반대되는 사람, 내 뜻과 반대되는 상대에 대해서 사람들은 보통 싫어하죠. 싫어하는 것에서 넘어서서 이제 그가 잘못된 certaines personnes 그가 했던 말들이 잘못
et souhaitait même que Jérémie puisse trébucher, que tout ne marche pas bien pour la vie de Jérémie, pour que Jérémie puisse souffrir. 그러니 예레미야에 대해서도 그가 실족하고 범죄하기를 사람들이 바랐다라고 Jérémie 하고 있습니다. 하나님의 말씀을 증거하지 a été 않으면 accusé et persécuté, même par ses amis. 그렇다고 Mais il ne voulait pas 존재할 que 수는 없었습니다. ses amis puissent trébucher. 9장 9절에 Il est resté. Bien qu'il aurait pu éviter de souffrir en gardant le silence, il ne pouvait pas rester silencieux. Jérémie 29 dit, si j'ai dit, je ne ferai plus aucune mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis pas. Ceux qui connaissent et aiment Dieu trouvent plus difficile de ne pas accomplir sa volonté que d'endurer la persécution et la souffrance. 예레미야는 지금 설명해 드린 것처럼 하나님의 주시는 그 뜻을 Comme je l'expliquais, Jérémie a reçu le message de Dieu et il connaissait la volonté de Dieu. 이렇게 미움을 받을 일이 없어요. 그런데 내가 이것을 말하면 Et s'il n'avait pas partagé le message de Dieu, alors sa vie n'allait pas être difficile, n'allait pas recevoir de persécution. 내 마음이 불붙는 듯해서 Et est-ce que Jérémie pouvait penser, est-ce que je ne dois rien dire? 이게 가만히 있을 수가 없는 Mais s'il disait cela allait devenir comme un feu dévorant dans son cœur. 것이 아니라 Il ne pouvait pas retenir cela. 하나님의 말씀 Et Jérémie ne pensait pas à sa propre vie. 하는 것입니다. Même s'il devait recevoir la persécution, il partageait toujours le message de Dieu. 아름다운 진리를 전하며 C'était la même chose avec notre berger. 있지만 그냥 Et cette vérité, la parole de vérité, le berger, 더더욱 일꾼이었고 et 주의종이었고 il pouvait mener une vie paisible et calme sans partager le message de Dieu avec les autres. Mais il avait cette ferveur dans son cœur de partager l'évangile, la vérité de Dieu. Est-ce qu'il pouvait dire que la puissance de Dieu est fausse? Non, parce que sa puissance venait de Dieu. Il manifestait la puissance de Dieu. Et nous pouvons voir cela. Nous savons que ce n'est pas un mensonge, il manifestait réellement la puissance de Dieu. Dans l'histoire de l'Église centrale à Manmin, nous pouvons voir les œuvres de Dieu venant de la part de Dieu. Nous savons que ce sont des œuvres venant de Dieu, c'est la vérité. Ça sent chez là, le berger était rempli de fèves. Même moi-même, j'ai reçu des persécutions, des souffrances. Je pense quand je prêche aux jeunes adultes, en la relation entre copains et copines, ce serait un peu difficile pour le monde de l'Église en train de se... Je sais que certaines personnes peuvent quitter l'Église parce que certaines personnes ne veulent pas accepter ces messages quand on interdit des relations entre copains et copines, vivre dans le péché, dans l'adultère. Les membres peuvent quitter. Il y a aussi la jalousie venant d'autres églises et d'autres gens. Nous recevons cela comme église. Mais est-ce que nous ne devons pas montrer la puissance? Est-ce que nous devons renouer la puissance de Dieu? Non. Nous devons continuer à marcher malgré la persécution. Et nous pouvons voir les preuves du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant dans cette église. Et certaines personnes disent il y a des œuvres de puissance dans certaines églises. Et ils disent qu'ils vont garder cela dans leur église et ne proclament pas cela aux autres. Mais nous ne pouvons pas faire cela, nous devons toujours proclamer la puissance de Dieu. Puisque nous voulons que notre vie soit paisible, pour que nous ne puissions pas recevoir de persécutions, de souffrances, et ça, cette église appartient à Dieu. Pour que nous puissions recevoir le salut, donc nous devons proclamer la volonté de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pour cela que l'église Manmin n'a pas changé. C'est pour cela Dieu garantit les œuvres de puissance dans cette église. Et c'est la volonté de Dieu
Et combien vous comprenez la volonté de Dieu, combien vous comprenez la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez que vous ne puissiez pas recevoir des persécutions, que le pasteur puisse mener une vie paisible? Quand vous êtes persécuté au nom du Seigneur, vous devez vous réjouir, vous devez être dans l'allégresse, parce que vous recevrez des récompenses au ciel. Et je remercie tous ceux qui partagent l'évangile et qui évangélisent malgré qu'ils peuvent recevoir des persécutions. Le berger a aussi dit une fois, et quand il prêchait au sujet du monde spirituel, il y aurait des persécutions. Il a dit cela. Et parfois, quand nous pensons aux persécutions, à ce niveau, nous pouvons être persécutés ou ne pas persécutés. Mais quand l'Église explique au sujet du monde spirituel, au sujet des anges, au sujet du ciel et de l'enfer, bien sûr, les autres ne veulent pas entendre cela. Parce que l'ennemi diable et Satan ne veulent pas aussi écouter cela. Et ils ne veulent pas que les chrétiens soient éveillés, qu'ils soient remplis de ferveur. Et quand il y a des messages remplis de mensonges qui sont répandus, et les gens sont persécutés quand nous prêchons la vérité. Et comme le berger l'a dit, quand je parle au sujet du monde spirituel, nous allons recevoir des souffrances, des persécutions. Cependant, c'est la volonté de Dieu, je dois prêcher, je dois délivrer des messages au sujet du monde spirituel, c'est ce que le berger avait dit. Puisque nous connaissons au sujet du monde spirituel, nous connaissons tout, nous pouvons tenir ferme, nous devons rester éveillés. Et nous devons aussi éveiller aussi d'autres églises qui sont endormies, même les chrétiens qui sont endormis. Nous devons les éveiller par ce message du monde. Nous devons nous réjouir, être contents même quand nous sommes persécutés au nom du Seigneur. Parce que nous savons que nous recevons des grandes récompenses. Même face à la persécution et à la souffrance, vous continuez à évangéliser dans le passé l'Église, sachant que la persécution allait survenir, proclamer des paroles spirituelles, la puissance de Dieu comme telle était sa volonté. En comprenant le monde spirituel, la providence de Dieu, nous ne pouvons pas rester silencieux, mais réveiller d'autres églises et croyants et sauver les innombrables âmes qui se dirigent vers la destruction. Lorsque vous êtes insulté, persécuté ou faussement accusé au nom du Seigneur, réjouissez-vous, soyez errés, car la réponse au ciel de notre Père Dieu est grande. Historiquement, lorsqu'un roi était en danger, des serviteurs loyaux se déguisaient en roi ou devenaient des cibles pour le sauver. Une fois les dangers passés, le roi, en signe de gratitude, accordait de grandes récompenses à ses fidèles serviteurs. Non seulement ils sont grandement honorés, glorifiés, mais lorsque le roi meurt, il accorde la plus haute récompense qu'il puisse donner, même à ses descendants. Jean 15 et 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En effet, pour donner sa vie est le témoignage ultime de l'amour et de la loyauté envers le roi. De même si nous souffrons la persécution, diront des difficultés, même donnons notre vie pour le Seigneur, comment Dieu, qui est le Seigneur de toute la création, pourra-t-il rester silencieux? Et c'est une bénédiction du ciel, au-delà de l'imagination. Par exemple, dans le lieu céleste, ces personnes reçoivent une grâce plus grande que les autres. Certains qui ont souffert la persécution pour le Seigneur les met au point de devenir des martyrs, mais n'avaient pas encore atteint la sanctification complète. Les croyants qui meurent sans avoir complètement rejeté leurs péchés ne peuvent pas entrer au-dessus du deuxième royaume des cieux. Mais les martyrs sont reconnus pour leur amour pour le Seigneur et sont autorisés à entrer dans le troisième royaume du ciel ou plus. Ceux qui sont sanctifiés servent fidèlement et sont martyrisés, et qui meurent martyrs entrent dans la nouvelle Jérusalem et reçoivent une gloire et de bénédiction indescriptible. Dieu se souvient de chaque acte de fidélité et de travail et les récompense avec une gloire et des récompenses débordantes. Regardons la maison céleste d'une personne qui a enduré d'innombrables persécutions pour le Seigneur et qui la grandement glorifié.
Et la maison de cette personne au ciel est spacieuse, avec de nombreuses pièces et de beaux jardins fantaisistes, et si grands qu'il faudrait beaucoup de temps pour explorer correctement tout le pays. Le jardin, et chacun d'une beauté unique, porte des noms en fonction de leurs caractéristiques. Le flair, le fruit et les fontaines à eau varient en type, en construction et en conception. Ces fontaines sont de superbes sculptures et non seulement elles aspergent d'eau, mais certaines émettent également du parfum ou de la lumière. Et grâce à la technologie avancée du monde, des images peuvent apparaître dans le ciel. De même, des images se reflètent à travers les fontaines pour révéler la signification que le Père a mise dans chacune d'elles comme un plus grand don. C'est mon explication dans le jardin de la personne qui a été fidèle devant Dieu le Père. Et cette personne reçoit une grande gloire, et cette grande gloire est indescriptible. Et quand il y avait des nations avec des rois, nous pouvons voir ces serviteurs qui étaient vraiment fidèles, et le roi qui avait un château et donnait aussi des très belles maisons à ses fidèles, ses employés qui étaient fidèles. Il y a des fontaines, des châteaux. Il y a aussi même la rivière qui était connectée au jardin ou à la fontaine. Et pendant l'été, et quand la fontaine était là, même pendant l'été, le roi n'avait pas seulement un seul palais, il avait plusieurs palais parce qu'il devait aller dans un palais d'été, un palais d'hiver. Donc, ce sera la même chose avec notre Dieu. Et il en sera de même lorsque vous entrerez dans le royaume des cieux. Même si vous n'avez pas physiquement abandonné votre vie, et tout ce que vous avez fait pour le Seigneur et chaque persécution que vous avez endurée avec un cœur de martyr seront rappelés et récompensés par des bénédictions et des récompenses. Le Père vous aime profondément et même le plus petit désir de votre cœur seront exaucés comme vous le souhaitez. 2 Corinthiens 1:5 nous dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Dieu réconforte grandement les croyants qui souffrent des persécutions pour le Seigneur, et non seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu cela, enduré des souffrances injustes pour le Seigneur avec joie et gratitude, seulement pour voir Dieu exaucer le désir de votre cœur ou subvenir à vos besoins de manière inattendue. Au fur et à mesure que vous surmontez les épreuves, votre foi se renforce et la puissance et l'autorité vous sont accordées. Vous faites l'expérience d'une communion plus claire avec Dieu, manifestant des œuvres encore plus grandes de sa puissance. Même s'il n'y a pas de réconfort sur terre et que vous perdez tout pour le Seigneur et que vous faites face à des difficultés allant jusqu'à la mort, ceux qui ont la foi ne seront pas affectés. Et Romains 8:18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aucune souffrance ne peut être comparée aux bénédictions et récompenses célestes du souverain permettant aux croyants de se réjouir grandement. » Chers frères et sœurs, souvenez-vous également de ceci. Et la bénédiction pour ceux qui se tiennent aux côtés du serviteur de Dieu lorsqu'ils sont persécutés pour le Seigneur.
Lorsque David a péché contre Dieu et a été discipliné par la rébellion d'Absalom, Dieu n'a pas pris plaisir à ceux qui ont trahi David et se sont rangés du côté des méchants. Sachant que David était le serviteur de Dieu, les personnes fidèles ont partagé les épreuves, même au risque de leur propre vie. Par la suite, lorsque David a été rétabli dans la faveur de Dieu, ceux qui sont restés fidèles ont partagé les bénédictions. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été l'un des sujets de David? À ce moment-là, David recevait des épreuves de la part de Dieu. Ces épreuves, c'était à cause du péché de David. C'était pas parce qu'il était rempli de bonté, mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand David a péché devant Dieu, et quand il a eu une relation avec Bathsheba, il a pris la femme d'une autre personne, d'un soldat. Et Dieu n'a pas chassé David rapidement. Quand un grand prophète a reproché David au sujet de son péché, et David s'est repenti. Et il s'est repenti complètement avec les épreuves de Dieu. Et pour se débarrasser complètement du péché du fond de son cœur. Même à travers ces épreuves, et c'était pour que David puisse avoir plus d'amour et de bonté. Durant cette épreuve, c'était pour que le cœur de David soit transformé. Et certaines personnes peuvent penser et Dieu a abandonné David à cause du péché. Mais les gens tout autour de David savaient combien David était fidèle. Mais certaines personnes autour de David ont recherché leur propre intérêt et ils ont abandonné David, sont allés du côté d'Absalom. Mais certains de ses employés se sont souvenus de la fidélité de David. Ils ont essayé de continuer à soutenir David malgré les épreuves. Alors que feriez-vous si vous étiez avec David? Est-ce que vous serez capable de discerner sagement entre le bien et le mal? Et quand vous avez vu David fuir avec ces gens, votre vie pouvait être en danger. Ceux qui ont suivi David pouvait mourir parce qu'ils étaient poursuivis par l'armée d'Absalom. Avec l'armée d'Absalom à vos trousses, suivre David et vous ranger de son côté aurait pu mettre votre vie en danger, l'abandonner ou vous cacher, aurait pu assurer votre sécurité et rejoindre Absalom qui était susceptible de gagner, aurait pu restaurer votre position, votre poste. Mais je suis sûr que nous tous ici, en tant que croyants fidèles, n'aurions pas agi ainsi. Si vous connaissez le cœur sincère de David envers Dieu et le peuple, si vous comprenez combien Dieu l'aimait, alors vous saurez que David n'abandonnerait jamais les rois qu'il servait. Et combien ceux qui se joignent sincèrement à la souffrance des serviteurs de Dieu pour l'amour du Seigneur partageront-ils la gloire qui s'ensuit. C'est la volonté de notre Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 22, 28, 30, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez, buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Persécuté pour le Seigneur, cette Église a fini
Béni a finalement fait face à de nombreuses difficultés. Ceux qui ont partagé ces épreuves partagent maintenant la bénédiction qui en découle. Pendant les épreuves de l'Église de 1998 et 1999, beaucoup de nos membres ont été confrontés à des épreuves au-delà des capacités humaines. Plutôt que de chercher à s'échapper ou de quitter l'Église pour un gain personnel, beaucoup sont restés fermes. Malgré la persécution à la maison ou au travail, nos membres d'Église sont restés inébranlables et se concentrant sur la façon dont ils pouvaient soutenir l'Église et le berger, sur la façon dont ils pouvaient porter le fardeau ensemble. Lorsque les épreuves ont pris fin, Dieu les a récompensés, bénis, en les faisant grandir dans la foi et en les bénissant dans leur corps et en esprit. Comment avez-vous vécu les épreuves de l'Église en 2018? Nous avons eu les épreuves dans cette Église. Est-ce que vous êtes restés fermes? Et si vous avez fait cela, vous allez recevoir la même bénédiction. Mais les épreuves de cette Église, ces épreuves étaient... c'est parce que le berger voulait faire entrer les membres dans la Nouvelle Jérusalem. Quand nous voyons beaucoup de citoyens, quand Dieu a choisi Moïse parmi tous ces citoyens, tous ces Israélites, Dieu a choisi Moïse pour que Moïse puisse guider tous ces Israélites. Il y a beaucoup de gens qui sont, il y a des gens qui sont allés au ciel, mais pas beaucoup sont allés dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu est content quand les gens vont au ciel, mais beaucoup vont au paradis. Mais Dieu est plus content quand les gens entrent dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'était la mission du pasteur principal de conduire autant de gens dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que nous devons avoir des épreuves pour entrer, des épreuves de bénédiction pour que nous soyons transformés. C'est pour cela que nous recevons de tels messages. Mais nous avons des mesures de foi différentes. Certaines personnes trébuchent, certaines pensent que ces épreuves sont difficiles, mais aussi d'autres membres qui n'ont pas trébuché, qui sont restés fermes. Ils connaissent très bien la vérité de Dieu. Même si le berger n'est pas avec nous, il est allé au ciel avant nous. Et tout ce temps était pour que nous soyons être transformés dans nos cœurs, pour que nous puissions avoir la meilleure opportunité pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et de cette manière, nous avons tous ces temps pour que nous puissions nous débarrasser de toutes les racines du péché. C'est un grand moment de bénédiction. Et si nous suivons la volonté de Dieu, la vérité, et nous prions, jeûnons, nous allons recevoir aussi le grand amour de Dieu, nous allons recevoir aussi le bénédiction de Dieu. L'épreuve de 2008 a été à la fois un raffinement pour toute l'Église et une épreuve personnelle pour les croyants. C'était un moment pour confirmer les décrets de justice que nous avons atteints. Si pendant cette période nous avions suivi la vérité correcte basée sur tout ce que nous avons vu, entendu, appris et prié, alors nous aurions reçu le grand amour de Dieu, une croissance dans la foi et de bénédiction. Le désir de notre cœur a été exaucé. Découvrir nos défauts fait également partie de la providence et de l'amour de Dieu. Reconnaître les formes cachées du mal en nous est nécessaire pour être purifié en tant que véritable enfant de Dieu. Lorsque nous découvrons nos défauts et que nous avons fait mal et que nous repentons complètement, Dieu restaure notre premier amour et nous aide à vivre une transformation plus profonde et plus complète qu'auparavant. Nous serons capables de grandir dans notre amour pour Dieu et notre espoir pour le ciel, devenant complètement différent d'avant avec une foi spirituelle forte et audacieuse. Par-dessus, toute la puissance croissante de Dieu dans nos vies apportera des bénédictions et résultant en des témoignages de nos foyers et de nos lieux de travail et qui le glorifient. Quand nous avons suivi Mamie Magazine de ce vendredi, elle n'était pas vraiment fervente dans sa vie de prière. Quand elle a réalisé, et elle a été guérie quand elle était encore enfant,
Et quand il a réalisé que Madame Lebongnim était le ciel, cela a encore fortifié sa foi chrétienne. Et elle a restauré sa foi dans le Seigneur. 지금까지 들었던 말씀 그냥 내가 스쳐 지나갔던 것을 다시 회복해서 아버지는 이렇게 Tous les messages que le berger a délivrés, 주신 거거든요. 그런데 1년 et même cela est sorti de l'autre, mais à travers les épreuves dans notre Église, 우리를 충만케 해주시지. et tout cela est devenu une bénédiction pour nous tous. 도리어 Et, 그분의 et tous ces messages sont revenus dans nos cœurs et nous les 그 끝에 잘했다 칭찬받는 내가 돼야지라는 천국 소망으로 우리는 더 합니다. il y a même 우리는 슬퍼하고 힘들어하는 것이 아니라 더 열심히 de grandes personnes qui vont aussi avant nous. Cela va encore fortifier notre foi pour que nous puissions vraiment marcher vigoureusement sur le chemin. Et ça, c'est la volonté de Dieu, c'est la providence de Dieu. Nous devons rester fermes dans le Seigneur et toutes ces grâces que nous recevons. Cette grâce, elle ne va pas seulement venir sur nous comme ça. Nous devons aussi faire notre part, nous devons faire des efforts. Et vous pouvez penser ce que Madame Lebongnim est en train de faire dans la Nouvelle Jérusalem. Elle est en train de prier pour nous dans la Nouvelle Jérusalem. Dépendant de combien nous faisons des efforts pour l'Église, pour le royaume de Dieu et pour être fidèles dans l'Église. Et cela dépend aussi de la grâce que nous avons reçue. Et tout ce que nous faisons pour l'Église, ce n'est pas seulement quelque chose de comme ça, c'est aussi la gloire de Dieu. Et tous les œuvres volontaires, les travaux volontaires que nous faisons pour l'Église, pour le culte, pour le transport, tout cela est gloire pour Dieu. Ce n'est pas seulement un travail. Même ceux qui partagent la nourriture aux autres, même ceux qui servent, tous ces services, tout cela, c'est la gloire. Et pour le royaume de Dieu, nous sommes en train de s'aimer dans le Seigneur. Et c'est qui, quand nous sommes fidèles sur cette terre, et cela peut être transformé au ciel comme récompense. Pensons à Madame Lebongnim, la présidente du centre de prière Mamine. Comment est-ce que c'était possible qu'elle prie pour nous? Et ceux qui vont à la Nouvelle Jérusalem ne vont pas premièrement au paradis ou bien à la périphérie du paradis, vont quelque part les séparer. Nous pensons aux prophètes de la foi. Beaucoup d'entre eux sont allés, les ancêtres de la foi sont allés à la Nouvelle Jérusalem. Ils sont capables de partager la joie avec Dieu. Quand une grande personne va aussi au ciel et partage aussi la joie, c'est de cette manière que... Et combien Madame Lebongnim a prié pour le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et le fait que Madame Lebongnim est allée au ciel, c'est une grande opportunité pour que nous puissions recevoir la grâce. Et quand nous avons des réunions de prière de Daniel, que vous puissiez prier encore avec plus de ferveur pour que vous puissiez recevoir une grâce de la part de Dieu, et que nous ne puissions pas perdre cela. Nous devons prier avec plus de ferveur. Donc, par-dessus tout, la puissance croissante de Dieu dans nos vies apportera des bénédictions résultant en des témoignages de nos foyers, de nos lieux de travail qui le glorifient. Et tout cela va devenir des bénédictions pour nous-mêmes. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, aujourd'hui se termine le sermon sur le béatitude. Le béatitude révèle non seulement la richesse ou la gloire terrestre, mais aussi le chemin vers le salut, la vie éternelle et la bénédiction éternelle. Et songez à tous les efforts que les gens déploient pour vivre une brève vie bénie sur terre. Il suffit de regarder le temps passé à l'éducation, 16 ans, dès l'école primaire à l'université. Même après avoir terminé,
Et l'école, la vie ne devient pas immédiatement confortable ou bénie. Elle mène à un nouveau monde de compétition. Par exemple, commencer un emploi signifie souvent un long parcours pour gravir les échelons. À partir d'un poste de débutant, vous pouvez être confronté à des défis tels que des évaluations de performance, la concurrence, les crises économiques, chaque étape nécessitant de la persévérance. Tous ces efforts visent simplement à bien vivre pendant quelques décennies. Pourtant, de nombreuses personnes connaissent l'échec et le découragement. Il y a des maladies, des accidents et même vos enfants peuvent ne pas devenir comme vous l'espériez. Même si vous avez travaillé dur, accumulé des richesses et acquis un statut social, vous vous regardez dans le miroir et vous vous retrouvez devenir un vieil homme. La vigueur de la jeunesse s'instoppe et rien de ce que vous avez économisé dans cette vie ne peut être emporté dans la tombe. La vie est éphémère et vaine, pleine de vanité. Mais il en va autrement pour ceux qui vivent pour le Seigneur. Ils reçoivent les bénédictions éternelles promises dans cette vie et dans la vie à venir. Même si les gens ont vécu dans la pauvreté comme Lazare sur terre, ou ont souffert, ou ont donné leur vie pour le Seigneur, ils attendent maintenant la gloire incomparable du ciel qui surpasse de loin toute bénédiction terrestre. Chers frères et sœurs, Colossiens 3:2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Philippiens 3:20 dit « Mais nous sommes citoyens du ciel. » Comme ces versets, et ceux qui détiennent la citoyenneté du ciel n'aspirent pas aux choses du monde, mais vivent dans l'espérance de la gloire qui sera révélée. J'ai prié au nom du Seigneur que vous alliez à la Nouvelle Jérusalem et que vous profitiez pleinement de bénédictions, de béatitudes données par notre Père, Dieu d'amour, à la fois sur terre et au ciel. Prions tous. Et je vais prier directement pour les malades. Père Céleste, s'il te plaît, sois avec nous. Nous avons offert ces cultes du matin. Père, nous venons devant toi. Père, touche tous ceux qui sont malades. Avec le feu du Saint-Esprit, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Père, fortifie ceux qui sont faibles. Père, guéris tout ce qui est maladie, tout ce qui est tourment, Père, et tout ce qui est douleur puisse disparaître. Père, s'il te plaît, Père, que ta miséricorde soit sur eux et restaure leur santé. Et Père, avec la réunion de guérison divine que nous avons hier, que tout ce qui est douleur puisse disparaître, tout ce qui est, et qui puisse te glorifier, Père, avec leurs témoignages, qui dans la foi, qu'ils puissent faire confiance, qu'ils puissent croire en ton plan, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient fortifiés, et Père, qu'ils soient remplis de ferveur, et spécialement avec le nouvel an lunaire de la Corée, soit avec tout le monde, et quand nos membres d'Église vont rencontrer les membres de leur famille, que tout soit prospère, que tout soit paisible. Et quand ils vont voyager, même protège-les dans leur déplacement, ceux qui vont conduire et qui vont voyager, Père, protège-les, et ta miséricorde soit sérieuse, soit avec eux. Et Père, qu'ils puissent avoir de bons voyages, qu'ils puissent passer une très bonne semaine pour ces nouvelles an lunaires et la semaine prochaine. Et qu'ils ne soient pas malades. Père, s'il te plaît, pose ta main sur tous les membres de l'Église et qu'ils puissent ressentir ta présence, Père, et sois avec eux, et protège-les, protège toutes les familles, leur lieu de travail, et Père, que nos membres de famille ne puissent pas se prosterner devant les idoles, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.